Alhamdulillah, wassalat wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Quand l'imam fait rire dans namaz, avant faire salam, il fait des sijda. Qui nous supposait lier dans sa sijda? Alors tout d'abord, nous devons connaître dans salat, l'obligatoire, quand nous fait sijda, nous fait un azkar. Et azkar que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous, les voyez. Parfois nous lisons subhana rabbiyal ala, parfois nous lisons subuhun quddusun. Subhanallah bihamdihi. Il y a plusieurs ban azkar qui Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner nous. Alors donc, l'important, les wajib, comme ban ulama fin dire, qui dans sijda nous fait un azkar qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Alors donc, plus simple, quand imam peut faire réel, il peut faire des sijda, dans sijda où il y a subhana rabbiyal a'la, ou bien si vous connaissez les autres azkar qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, ou il y a au moins une fois. Question suivante. Salam alaikum, combien de minutes après le soleil levé capable de faire salat ishraq? Jazakallah khairan, question anonyme. Nous faisons salat ishraq comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner une mention de faveur qui quand Jibon il finit faire salat al-fajr, il y a 6 dans masjid jusqu'à que le soleil levé ensuite. Quand le soleil finit levé, il fait 10 rakats, il gagne ka ajr hajj wa umrah. Comme c'est les fins faire, il gagne récompense hajj wa umrah. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit tammatan, 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 complète, complète, complète. Alors donc, ici, quand le soleil est levé, ben ulama fin dire, quand le soleil est levé, veut dire à peu près à une distance de 30 cm dans les ciels. À peu près une 15 minutes, 20 minutes, quand le soleil finit levé, ou capable de faire salat ishraq. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est permissible pour une sœur qui peut faire une leçon ou une dawa, mettre ça sur Facebook? Alors, l'idée dépend, sa sœur-là, est-ce qu'il y trouve visage obligatoire couvert? Alors si visage obligatoire couvert, il est capable de mettre son niqab et ensuite il fait solution et il met au Facebook et pour une soeur capable de bénéficier. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs options qui une madame est capable de bénéficier les autres. Il est capable par exemple de faire un private account juste pour une soeur pour lui capable de donner autres leçons, il n'y a aucun problème. Ou bien s'il trouvait que visage n'est pas un aura, pas obligatoire couvert d'après son opinion, alors il est capable de mettre ça sur YouTube, via tout n'importe quel réseaux sociaux, avec l'intention qu'ils vont bénéficier si vraiment il y en a la compétence. Mais l'idéal, c'est qu'il fait un groupe privé pour ban madame. Alors ban madame, quand on enregistré dit, ça il meilleur pour lui-même. Question suivante. Assalamu alaikum. Nous, un groupe de travailleurs qui travaillent près avec un masjid. Il est difficile pour nous faire salat en congrégation Asar dans ce masjid-là. Mais nous sommes capables de faire un groupe 3h30 pour nous faire namaz Asar parce que namaz Asar finit rentrer dans ce là. Ça veut dire Jamaat de masjid, quand on commence, nous pouvons faire namaz Asar 3h30. Est-ce qu'il nous capable de faire salat en congrégation dans ce là, dans ce masjid-là? Est-ce qu'il nous besoin de donner azan? Parce que est-ce qu'il a un droit de donner des azan dans le masjid? Ou bien, comment nous connaissons ça azan que je vous donner là, il n'est pas pour dans le parler. Alors, il y a une divergence, ban ulama, la question des jamaat dans ce masjid. Est-ce qu'il nous a un droit de faire des jamaat Zohar, des jamaat Asar, des jamaat Maghrib, Isha, ou bien Fajr, ou bien plus que des jamaat? Alors, beaucoup ban ulama n'ont pas gagné droit. Majorité Jumhur n'a gagné droit. Jumhur, la majorité ban ulama n'a gagné droit de faire des jamaat. Mais l'opinion qui est aussi faux, c'est que nous supposons faire un seul jamaat. Alors donc, jamaat officiel. Pareil comme en mazhab Hanafi. Ban Hanafi, Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi de son mazhab, c'est qu'il y a un seul jamaat de masjid, juste un jamaat officiel. Ça veut dire si vous faites une tard, ou bien vous faites une bonheur, ou fait individuel. Alors, il dépend. Si sa masjid est un masjid Hanafi, ou pas faire des autres dans sa masjid là, ou respecter l'autre qui est dans sa masjid là et mazhab qui est en vigueur, ou pas faire jamaat dans un masjid Hanafi, quand là-bas, il y a seulement un jamaat qui est supposé faire. Mais dans un masjid qui est une flexibilité, l'opinion qui plusieurs jamaat capable faire, ou capable faire, il n'y a aucun problème, ou avec un groupe camarade, à le 3h30, du moment qu'il y a ça, finir rentrer, ou donne azan doucement, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune condition qui n'a pas gagné droit de donner plus qu'un azan quand on peut faire jamaat. Au contraire, d'après hadith, pour chaque namaz, nous donne azan. Alors donc, on est capable de faire au groupe ou jamaat, et là, on donne azan, ou faire au salat asar, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que l'assurance est haram? Mon monsieur peut dire à moi, il peut rentrer dans l'assurance qui, quand il mot, un jour, il peut recevoir une somme d'argent. Mon Dieu n'a pas gagné droit, il peut demander moi qui fait pas gagné droit, ou tu es capable de donner une explication. L'assurance, ça veut dire qu'on rentre dans l'assurance pour demain, après qu'il maturity date ou gagne une somme d'argent, ça, c'est une chose qui est totalement haram dans l'islam.
parce que dans l'assurance, il y a trois gros problèmes. Tout d'abord, il y a un gambling. Gambling dans le sens, qu'appelle gambling? Par exemple, on peut jouer les courses. Je mets 10 roupies, je suis capable de gagner 1000 roupies. Je mets 1000 roupies, je suis capable de perdre, je gagne 0. Ça, c'est gambling. Dans l'assurance, on est capable, par exemple, on assure contre beaucoup d'accidents, de maladies, etc. Pendant 10 ans, on n'a aucun problème. Ça veut dire l'assurance, ça, il bénéficie là où la tête. Ou bien, ou capable de gamble ou gagner dans place, ça veut dire au détriment de l'assurance. Au fin de l'assurance à vie pour gagner, veut dire pour l'assurance là compensation en cas de décès et d'une somme d'argent que madame a gagné et après une semaine ou mort. Ça veut dire là, l'assurance a besoin de débourser une somme d'argent qui vous contribuer seulement 1000 roupies ou bien 2000 roupies ou bien vous pouvez gagner par 100 000. Alors ça c'est gambling. À cause de ça, c'est haram. Deuxièmement, l'assurance, c'est haram parce qu'il y a l'usure. L'usure veut dire qu'il y a l'intérêt. Alors donc, l'assurance, l'épée de nous, on met une partie et en retour, on gagne plus. On met une partie, les doigts, veut dire on investit 10 000, en retour, on gagne plus. Il y a une forme de l'usure. Et troisième, il y a uncertainty. Veut dire qu'il y a uncertainty, qu'on appelle ça en arabe gharar. L'assurance, c'est un gharar. Uncertainty de 10 parties. Ça veut dire, on passe si combien pour gagner, et l'assurance ici passe si combien pour payer. Alors, donc, ça, c'est pas une transaction qui est légale. Par contre, dans le cas, il y a une obligation pour mettre l'assurance. Par exemple, au un pays comme l'Australie. Alors, au visite aux familles ou bien au faire l'opération, je impose pour mettre l'assurance vie. Est-ce que vous gagnez droit à mettre? Oui, parce que vous payez un choix, sinon pas pour aller. Quand on a l'obligation, ça veut dire pas blâmer. Mais de propre gré, on n'a pas gagné droit à mettre l'assurance. Question suivante. Salam alaikum, bye, ma question, est-ce que si manger rentre dans les dents, quand nous faisons roussal, est-ce que roussal accepté de la part de nous, c'est Yasmine, Jazakallah khairan. Oui, pas aucun problème, parce que dans condition roussal, nous besoin laver la bouche. Seulement mettre de l'eau dans la bouche si roussal janabat. Alors donc, du moment que de l'eau rentre dans la bouche, il suffit. Les peines conditions qui dans sac entre sac les dents, besoin de l'eau rentrer. Non, une fois qu'ils nous mettent de l'eau dans la bouche, quand on peut faire roussal janabat, alors donc, pas aucun problème si dans les dents, elle mange une tassée ou roussal les compter, Inch'Allah. Question suivante. Une madame, il peut être martyrisé mentalement, et il est affecté, ce monsieur, pas du monde de confiance, il n'est pas honnête, il amène la vie comme elle est en vie, il n'est pas naïman, il n'est pas commencé, il n'est pas naïman, il n'est pas appliqué la loi digne de sur la vie, jusqu'à faire deuxième nika, il dit sunna. Ça gagne droit. Est-ce que madame là gagne droit quitte lui? Question quitter, question rester, ça c'est une décision très très dangereuse, très très sensible. Alors, mon pas, il a droit pour dire quitte ou monsieur. Bizarre qu'il y a un problème là. Est-ce qu'il y a un problème capable de résoudre ça? Est-ce qu'il y a un monde d'andine? Est-ce qu'il y a des enfants? Tout ça là, il y a beaucoup de questions qui nous besoin prendre en considération. Est-ce que monsieur est capable, qu'aujourd'hui il fait tauba, il est capable de changer? Alors, c'est pas mariage, peine badina, c'est pas pour oui, point de nous dire quitter ou bien nous dire rester. Alors, si on a envie, sauf vos ménages, ou capable de contacter nous de Dawa Office, et ou veut dire, Inch'Allah, ou mettre un rendez-vous, nous capables de causer avec vous, avec vous, monsieur, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, fait qu'ils se restent ensemble et se changer, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, mon maman intécal, est-ce qu'il m'a gagné droit à garder cette photo dans passe-bis dans mon portefeuille, Jazakallah khairan. Nous tout connaissons quand nous maman un mot, c'est une souffrance qui reste dans nous l'équerre. Alors nous comprenons, man, vont parfois arriver, je garde une petite photo avec eux, je pense maman là, parce que c'est vraiment c'est une séparation qui est très très difficile. Mais seulement frères en islam et sœurs en islam, nous musulmans, nous besoin soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, alors ce Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pas fin enseigne nous pour garder une photo, pour faire photo. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ashaddu an-nas yawm al-qiyamah adaban yawm al-qiyamati al-musawwirun. Du monde qui pourrait impliquer péché le jour de Qiyamah qui dessine une photo qui est dans la vie. Par contre, portrait photographique, c'est pas dessin. Mais seulement, malgré ça, il reste une raison haram parce que c'est de sa façon-là que du monde commence à faire shirk dans l'histoire de l'humanité. Quand on a créé une statue comme rappel, non pas pour adorer. Alors donc, ça, souvenir, photo en tant que souvenir, c'est à la base de dérapages légalement du monde. Pour cette raison que photo nous pas garder comme souvenir parce que ça les ressemblait, ça ban du monde qui t'y fait shirk par construire une photo, dessine une photo
Et pour rappel, et ça fait une phase tombe d'archive. C'est pour cette raison que les ulama disent garde photo comme souvenir, les défendre dans din Allah. Nous demandons Allah de nous courage et qu'Allah subhanahu wa ta'ala soulage ou souffrance, mais évite de faire ça parce qu'il est capable de mettre nous vers un dérapage qui ne pas attendre. Question suivante, assalamu alaikum. Est-ce qu'il nous gagne droit pour un loan depuis Mauritius Leasing pour acheter une voiture, les comptes comme riba de la part de nos frères Tehsin Khan? Oui, nous n'avons pas gagné droit pour un loan pour acheter le tout. Peu importe quel leasing. Alors, si leasing là, il paye de nous une somme l'argent pour acheter le tout, veut dire il paye crédit dans le compte, ou bien il paye de nous en main propre, ou bien il paye de sa compagnie là, sa concessionnaire le tout là, une somme l'argent. Ou non, pour acheter ça le taux là, et en retour, il donne 500 000, en retour, vous retourne 600 000, appelle ça loan, pas appelle ça leasing, appelle ça loan. Mais si leasing là, il peut acheter le taux là, il peut acheter le taux là, et ensuite, il peut vendre avec vous. Il peut acheter le taux là, son nom, ensuite, il vend à vous, le 3 ans, et après 3 ans, le dernier parti au payé, il vend le taux là, pour ça, pas de problème. S'il y a acheté le taux là, son nom, et ensuite, il vend avec vous, ça n'a aucun problème. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce qu'il y a un droit lié à sa dua là tous les jours ou bien il y a une bid'a de la part de nos sœurs S. Chauti? Sœur Chauti, au fin envoyez-moi une photocopie de sa, un screenshot de sa dua là. Alors, nous disons d'une façon générale, il y a deux qualités de dua. Il y a une dua qu'on appelle ma'thura. Ma'thura veut dire que sur l'origine, c'est dua Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ou bien dua de Coran. Ban dua de Coran et dua Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, n'importe qui est nous capable de lire. N'importe qui est. Et parfois, il y a un dua spécifique de man lire qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit nous lire. Mais ban dua qui dit mon fin, et ban dua qui dit mon fin met ban joli parole dans forme dua. Est-ce que nous avons droit à lire? Oui, nous avons droit à lire parce que ça aide nous pour nous faire dua. Mais seulement faire ça vient égal à dua Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment dire nous dire comme ça, mais ça dua là, moi pour lire tous les jours. Là, les vignes, comme si nous pouvons ajouter quelque chose dans une code pena. Dua qui pena sur l'origine de Coran et Sunna, nous sommes capables de lire occasionnellement, comme une forme de dua qui nous peut lire, mais seulement nous pas faire ça venir un dua officiel, qui tous les jours, après chaque namaz, nous pouvons lire, dans un soir, nous pouvons lire, ou bien dans le jour, nous pouvons lire, ou bien quand nous avons des difficultés, nous pouvons lire, ça, là, il est capable de venir un bid'a. Ça veut dire, quelque chose qui me conseille, al retourne vers parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une quantité de dua, prends sa bande dua là ou lire, aussi qui n'importe quand on peut lire dans la journée, dans le soir, c'est dua au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou pas pour tomber dans quelque chose qui peut dans une innovation, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, si nous pouvons faire construction un puits de l'eau avec l'intention sadaqa jariya, est-ce qu'il nous gagne droit maintenant non, ou bien les mieux qui nous dit là construire anonyme? Alors, sadaqa jariya, c'est quoi? Sadaqa jariya veut dire au fin dépense de l'argent dans le chemin d'Allah, et tant qu'un dimoun bénéficie avec ça, quelque chose qu'il fin construire là, ou gagne récompense. Alors, donc, ça, c'est sadaqa jariya. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous, hadith qui est rapporté par Muslim, meilleure sadaqa quand la main droite donnée ou la main gauche pas connaît. Ça veut dire qu'il montre nous qu'il n'a plus récompense si personne pas connaît qui nous fin donne en charité. Alors, donc, si vous pouvez construire un puits, l'IP n'a aucun mal là-dedans, qui ou met ou non, il n'a aucun mal là-dedans, du moment qu'il a l'intention. Veut dire, il n'a aucune ostentation là-dedans, il n'a aucun problème. Mais seulement si vous faites anonyme, qui personne pas connaît qui s'en a fait d'une sadaqa là, alors ça, il meilleur pour gagner beaucoup de récompenses. Question suivante. Assalamu alaikum. Si une personne peut faire salat en jamaat et dans 3e ou bien 4e rakat, pendant qu'il parle pendant qu'il dit surat al-Fatiha, fait comme si il arrive au milieu, imam peut faire Allahu Akbar, il parle de ruku. Qui nous supposé faire de salir là? Anonyme. Alors, si un dimon est dans salat, à celle il rentre dans masjid, imam, comment il rentre, il dit Allahu Akbar, il commence Alhamdulillahi Rabbil Alamin, imam al da ruku. Ou bien pendant les dans salat, il arrive à un rakat quand imam il y a vite, il y a encore le 2e rakat, 3e rakat, imam al da ruku. Alors, qui vous fait la salir là? Il dépend. Si vous connaissez ou imam, il fait long ruku. Vous connaissez qui vous pourrez réciter la surat al-Fatiha complète, vite, là vous capable de ruku. Fait li. Et si parfois on arrive au 6e ayat dans surat al-Fatiha, vous connaissez, il reste un ayat, ou li, ou pas un droit quitte li.
Mais si vous fin connaît qu'imam là, il fait un ruku vite vite, il y a seulement un ou bien trois, subhana rabbi al-azim. Ou encore le deuxième verset, où on n'a pas gagné droit à continuer ou bien suivre l'imam. Innama ju'ila al-imam liyu'tamma bihi. Fin met imam pour nous suivre lui. Alors donc, est-ce qu'il gagne au salat? Oui, il gagne au salat, mais aucun problème. C'est lui qui gagne un ruku avec imam, il fin gagne imam, veut dire il fin gagne sarakat. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إذا دخل أحدكم المسجد un hadith rapporté par Abdullah bin Zubayr radiyallahu anhu, quand il rentre dans le masjid والإمام راكع et imam dans ruku فليركع وليدب راكعا حتى يدخل الصف. Alors qu'il dit fait un ruku jusqu'à il rentre dans le saf et veut dire il fin gagne sarakat parce que ça c'est sunnah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas dire qu'il s'est dit fin gagne sur ruku pas gagne suratul Fatiha veut dire il pas gagne salat, non il gagne. Si vous gagnez ruku avec imam, ou gagnez sa rakat là, même si vous parlez suratul Fatiha, du moment qu'il ou pas fin faire ça par négligence. Pour cela, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.